On continue maintenant, on va parler des opérateurs. Donc on ouvre notre fichier, on ouvre également le fichier dans le terminal, on va venir ici, hop, se fermer ceci, et on va parler donc des opérateurs qui sont utilisés pour effectuer des opérations sur des valeurs comme l'addition, la soustraction ou la comparaison. Donc déjà on va parler des opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques sont utilisés pour effectuer des opérations mathématiques de base. Donc admettons j'ai deux variables, x et y, donc l'une qui est égale à 5 et l'une qui est égale à 3. Ensuite, ici, je vais faire une let add est égale à x plus y. Donc, lorsque je vais loguer add, je vais bien avoir ici 8 qui va s'afficher dans ma console. Alors, hop et hop. Vous voyez, j'ai bien 8 qui s'affichent. Donc, ça, c'est l'addition. On a également la soustraction. Donc, par exemple, x moins y. Donc ici, hop, si je log, je vais avoir 5 moins 3. Donc je vais bien avoir 2. On a également la multiplication. Donc x fois y, comme ceci. Donc si je log maintenant multi, je vais avoir 5 fois 3, donc 15. On a également la division. Donc ici, let div est égal à x divisé par y. Donc là, si je log maintenant div, je vais avoir 5 divisé par 3, donc 1,6666, etc. Et on a le modulo. Donc ici, modulo est égal à x, et on va utiliser hop, le pourcentage, donc c'est le modulo y. C'est quoi le modulo? C'est le reste d'une division. Combien il y a de 3 dans 5? Il n'y en a qu'un. Il reste combien? Il reste 2. Donc x modulo y est égal à 2. C'est le reste d'une division. Ça, c'est les opérateurs arithmétiques. On a également les opérateurs d'affectation. Donc, par exemple, ici, je peux lui dire que x plus égale 3. C'est équivalent à dire que x est égal à x plus 3. C'est la même manière. D'accord? C'est la même chose. Donc, x est égal à 5. Donc, 5 plus 3. Donc, ça donnera 8. De la même manière, je peux faire ça avec les soustractions. Donc, x moins égale x... 2, pardon. Donc c'est comme si je disais x est égal à x moins 2. Je peux faire x fois égale 4. C'est comme si je disais que x est égal à x fois 4. Je peux faire x divisé par 3. Alors divisé égal, pardon, par 3. C'est comme si je disais que x est égal à x divisé par 3. D'accord? Ça revient à la même chose. Et je peux faire également la même chose avec le modulo. Donc ici, je peux dire, alors palette, pardon, x modulo égale à, par exemple, 5, peu importe. C'est comme si je disais x est égal à x modulo 5. D'accord? Donc ça, c'est les opérateurs d'affectation. J'en ai même oublié un, c'est la puissance. Hop. Donc ici, je peux dire que c'est égal à x puissance y. Donc on utilise 2 étoiles. Donc 2 étoiles, c'est la puissance. Donc si je viens loguer ici ma variable puissance, je vais avoir 5 puissance 3. Donc ici 125. D'accord? Donc voilà pour les opérateurs d'affectation et pour les opérateurs arithmétiques. Et même histoire pour la puissance, je peux lui dire x puissance égale 2. Donc c'est comme si je disais x est égal à x puissance 2. Ça revient à la même chose. Ensuite, on a les opérateurs de comparaison. Donc ici, par exemple, je vais venir loguer et je vais dire x inférieur à y. Je peux dire inférieur comme je peux dire supérieur. On peut dire ça et on peut dire également inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Attention, le égal n'est pas un signe d'égalité en JavaScript, ni même dans aucun langage de programmation. L'égalité, c'est un double égal. Et on a également un deuxième qui est la stricte égalité, c'est 3 égales. C'est l'égalité stricte. On a également la différence, donc je peux lui dire x différence de y, d'accord? Donc c'est la différence stricte, ou alors la différence simple. D'accord? Donc avec ceci, on va pouvoir faire par exemple des conditions.
Par exemple, je vais faire une condition 1. Alors, hop. Et ici, je vais dire que c'est égal à x supérieur à 0 et, donc ça c'est le et logique, y supérieur à 0. Donc on verra les conditions un peu plus tard. Là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le et logique, ici c'est le et logique, il devra du coup respecter les deux conditions pour faire fonctionner le code. De la même manière, on a le ou logique. Le ou logique est différent parce que l'une des conditions doit être respectée pour faire fonctionner le code. D'accord? Et on a également le non logique. Donc par exemple ici, je vais lui dire contraire de x supérieur à 0. D'accord? Donc là, c'est le non logique. Donc voilà pour les opérateurs de comparaison. Donc et logique, les deux conditions doivent être respectées. Ou logique, l'une des conditions doit être respectée. Et là, on a le non logique. Égalité, stricte égalité, différence, différence stricte, supérieur ou égal, inférieur ou égal, supérieur, inférieur. Et ensuite ici, les affectations et les opérateurs arithmétiques. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.